Bondoukou, une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région administrative de Gontoukou et de la capitale du district Zanzan. C'est dans cette ville que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a implanté une université qui porte le nom de la ville de Bondoukou. Elle est placée sous la tutelle de Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonjour, très cher public de ATI Communication. Angeline Aïcha avec vous depuis la commune de Bondoukou. Et nous recevons aujourd'hui sur notre chaîne le président de l'université de Bondoukou, nommé donc professeur Jakalia Ouattara. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de venir donc visiter l'université de Bondoukou. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer le but de notre sujet du jour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la structuration de l'université de Bondoukou? Merci madame. L'université de Bondoukou qui est bâtie sur une superficie de 305 hectares, est une université thématique. C'est la dernière née des universités ivoiriennes. Et cette université est composée de 5 unités de formation et de recherche, d'une école nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme, de 2 instituts, un institut des langues, un institut d'art et d'archéologie et d'un centre de formation continue. Cette université, comme je l'ai dit tantôt, est thématique. Elle a ouvert ses portes seulement depuis le 2 octobre 2023 à l'occasion de la rentrée solennelle 2023-2024 dans l'enseignement supérieur. Quel est le sujet abordé aujourd'hui? Un cours sur les sciences de l'eau, plus spécifiquement l'hydrologie générale. Cette eau qui va se retrouver dans le sous-sol, en tant que des urbanistes, doivent comprendre donc, comment l'eau se forme au niveau des nuages, comment l'eau arrive, le comportement de l'eau à la surface, pour pouvoir maîtriser les impacts de cette eau qui se mobilise à la surface. Cette eau peut ressortir et constituer un danger par rapport à l'environnement. Alors, nous n'avons pas donc manqué d'approcher un étudiant pour lui demander qu'est-ce qu'il a compris au cours de cette formation aujourd'hui. D'abord, le cours porte sur l'hydrologie, l'étude de l'eau, les sciences de l'eau. Et de façon générale, nous avons compris que l'hydrologie joue un rôle important dans notre domaine d'études, qui est l'urbanisme. Le cours de ce matin s'intitule « Introduction à Michel Foucault, biopouvoir et histoire des prisons ». Ce cours se rapporte à l'histoire des prisons, leur typologie, à partir de la naissance d'une discipline suffisamment forte pour implémenter les questions de surveillance dans la société. Il s'agit du biopouvoir, qui est une politique des populations en vue de faire en sorte que ces populations soient exploitables, soient utilisables dans le cadre de l'esprit capitaliste. Alors, Président, quelle est la particularité de cette université par rapport aux autres universités? La particularité de cette université réside donc dans la création au sein de l'université de l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme. C'est la première fois en Afrique de l'Ouest qu'un État décide de créer une école de formation d'architectes et d'urbanistes dans l'enseignement supérieur public.
Il y a des écoles d'architecture et d'urbanisme privées à Abidjan, à Ouagadougou, au Bénin, mais l'école d'architecture qui émane donc de l'État, qui est publique, c'est la première fois et c'est le premier pays qui, en Afrique de l'Ouest, a pris cette initiative. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont réunis au sein de l'école inter-État d'architecture et d'urbanisme de Lomé, l'EAMO. Et donc, l'innovation, le point de mire de notre université, c'est l'existence de cette belle école qui est destinée à former donc les architectes et les urbanistes pour poursuivre le développement de nos États et particulièrement le développement des villes secondaires de nos différents États. Et cette école, pour la première année, a accueilli seulement 60 étudiants. 30 étudiants en architecture et 30 autres en urbanisme. Ces étudiants ont été affectés ici à l'issue d'un concours de recrutement. Ce concours était destiné aux bacheliers de la session 2023. Lorsqu'on a lancé le concours, nous avons enregistré plus de 3800 candidats pour l'architecture et environ 2000 candidats pour l'urbanisme. À l'issue du concours qui s'est fait en 2 étapes, le jury a retenu les 30 premiers dans chacune de ces filières. Et ce sont ces 30 premiers que nous avons accueillis ici. Ils sont au nombre de 60 dans cette école. Pour l'année prochaine, nous allons certainement faire un passage à échelle pour augmenter en effectif le nombre d'étudiants de cette école. L'université de Bontougou est composée de plusieurs bâtiments, à savoir la présidence, un bâtiment pour les doyens de l'UFR, un restaurant de 4 salles de réfectoire, un centre de santé, un internat des filles et des garçons, un espace commercial avec des magasins, la vie étudiante, un château d'eau de 400 mètres cubes, une conciergerie centrale, une bibliothèque, un groupe électrogène, les résidences pour le président et ses vice-présidents, le bâtiment des travaux pratiques et la scolarité centre. Le Bondougou est une structure qui rentre dans le cadre du social au niveau des étudiants. L'université s'occupant de la partie académique, tout ce qui rentre dans le social est confié au cours de Bondougou. Effectivement, la rentrée universitaire le 2 octobre 2023 et à partir du 2 déjà, nous avons débuté les opérations d'admission des étudiants en résidence universitaire. Il faut d'ici un total de 510 étudiants. Le cours a enregistré un effectif de 385 étudiants aujourd'hui qui sont tous logés dans nos résidences universitaires. C'est des chambres doubles. On n'a pas de chambre individuelle puisque c'est les étudiants de première année. Ils sont logés par chambre double, 2 par chambre et chacun a son lit. Au niveau des commodités des résidences universitaires, il y a des salles télévision, des salles d'études, une conciergerie principale et une buanderie à chaque niveau. On est bien logés en tout cas. On nous met tout à disposition. Quand on a des problèmes, on n'a qu'à signaler et puis ils règlent la solution. Pour l'instant, on est bien logés, tout se passe bien ici. La quantité et la qualité, c'est bon, c'est très bon. C'est super, on mange bien, c'est super. Comme actuellement, nous sommes la première promotion, donc ça fait que nous ne sommes pas trop nombreux. Donc on est bien servi, il y a le dessert même qui est là, et c'est bien. En ce qui concerne la restauration, il faut dire que l'université a ouvert en même temps que le restaurant. Le restaurant, initialement, est prévu pour servir 4500 plats jour. Mais actuellement, nous sommes à 510 étudiants. Bon, on permet à chaque étudiant de consommer un plat et un quart. Donc, le restaurant tourne autour de 650 plats par service. C'est-à-dire 650 petits déjeuners, 650 déjeuners et 650 dîners. Les prix sont restés les mêmes. L'État a fait de gros efforts pour maintenir la participation de l'étudiant à 200 francs. Donc, vraiment, tout se déroule bien. Les étudiants sont en tout cas heureux d'être dans ce cadre propice qui a été donné par l'État pour suivre les études. Notons que l'université de Bontougou est une infrastructure moderne, dotée de matériels modernes, au même titre que les autres universités de la Côte d'Ivoire, et est innovée par des facultés telles que l'urbanisme, l'architecture et l'orthophonie.
D'autres travaux sont en cours à l'enceinte de l'université et finiront en fin décembre.